Oniro. Il existe un endroit un peu isolé entre Moyenneville et Abbeville, là où la route fait une fourche pour partir vers Cambron. Il y a là un endroit qu'on appelle les Trois Arbres. D'ailleurs, il n'y en a plus que deux. Et à cet endroit-là, on peut voir une croix. Une vieille croix en pierre, une pierre à moitié rongée, une pierre à moitié trouée. Cette croix, on l'appelle la croix qui corne. Le crouet qui corne. Mais dans le temps, il y a fort longtemps, il n'y avait pas de croix. Il y avait que les trois arbres. En haut de Schblamont, comme on dit dans ce pays. Et c'était là le lieu de rendez-vous de Gertrude et Médée. Médée, c'était un vacher, Schwatchet de Cambron. Et Gertrude, elle, c'était la fille de ce plus gros Saint-Cyr, le plus gros fermier de Moyenneville. Moyenneville, Moyenne, Jean, Campotofus, rien dedans. Et leur journée finie, ils se retrouvaient là-haut, à l'abri du feuillage des trois arbres. Et puis là-haut, tous les soirs, lorsque le soleil se couchait et basculait là-bas à l'horizon, eh bien, Médée sortait une pomme de sa poche et il la coupait en deux avec son couteau. Ils étaient heureux de se voir, de se toucher parfois. Mais vous savez que dans les villages, dans le pays, sans le savoir, il y a des yeux qui sont là, qui milent, qui scrutent, qui guignent, qui guettent. Il y a des langues aussi, des langues vrimeuses, venimeuses, des langues qui déméprisent, qui méprisent et qui médisent. Et lorsque le père de Gertrude, le gros fermier de Moyenneville, quand il a su que sa fille fréquentait un valet, un houré, un garçon de ferme, alors là, il a sorti sa carriole, il a attaché son cheval, il est allé voir le patron de Médée là-bas à Cambron. Le lendemain, eh ben, Gertrude elle est venue à leur rendez-vous quotidien, là, aux Trois Arbres. Elle a attendu, mais Médée n'est pas venu. Elle est revenue le surlendemain, il n'est toujours pas venu. Puis l'automne est arrivé, sans qu'elle l'ait revu. Et puis 30 ans ont passé. 30 ans pendant lesquels Médée a vagabondé à travers le pays, et puis un jour il a voulu revenir quand même, sur la terre de ses ancêtres, et c'était à l'automne. Il est arrivé à Moyenneville. Il l'a reconnu tout de suite. Il s'est approché de la ferme où habitait Gertrude, il s'est approché de la grille qui était fermée. À l'intérieur, il l'a vue, et tout de suite il l'a reconnue. Mais elle, soit qu'elle ne l'ait pas reconnu, soit qu'elle n'ait pas voulu le reconnaître, elle a lâché le chien sur lui. Lui, il est parti, à moitié titubant, dans le froid, dans le vent, la tempête qui se levait. Naturellement, il est allé se réfugier aux Trois Arbres là-bas. Il est tombé à genoux entre les arbres et il a mis ses bras en croix, et le vent qui soufflait a fait tomber des arbres toutes les feuilles rougies et jaunies, et il s'est vu recouvert par les feuilles. 3 jours plus tard, il y a un gamin qui passait par là. Un gamin qui a voulu taper dans le tas de feuilles pour rigoler. Il a donné un coup de pied. Oui, oui, à l'intérieur du tas de feuilles, il n'y avait plus Médée. Il y avait à la place une croix en pierre. Une croix en pierre toute trouée. Aujourd'hui encore, quand le vent souffle en haut du Blamont, entre Cambron et Moyenneville, on peut l'entendre geindre lorsqu'il s'acharne, qu'il se déchire aux crevasses de la croix de pierre, la croix qui corne. Il y en a même qui disent que ce n'est pas le vent, que ce serait l'âme du pauvre Médée qui pleure encore et toujours ses amours perdus.